Bienvenue à toutes et à tous, je m'appelle Mathieu et aujourd'hui vous allez découvrir comment avec deux potes, Robinson et Antoine, nous nous sommes lancés dans la fabrication d'un baby-foot pour moins de 100 €. Alors si toi aussi tu souhaites te lancer dans la fabrication d'un baby-foot ou si tu es simplement curieux de savoir comment nous avons fait, cette vidéo est faite pour toi. Bien sûr, si vous êtes nouveau et que ce type de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Instagram. Je vous invite également à aller voir la première vidéo sur le sujet qui traite de la récupération des matériaux pour la fabrication. Et puis sans plus attendre, c'est parti! Pour commencer, nous avons découpé le plateau de jeu pour avoir une base et une idée des dimensions d'un baby-foot standard, c'est-à-dire 1,20 m par 70 cm. Nous utilisons le matériel à notre disposition dans l'atelier de notre école, comme une scie sauteuse ou une scie circulaire. Ensuite, il a été possible de sélectionner et rassembler les pièces de bois qui nous serviront de structure interne provenant en grande majorité de bois de palette. Cette première étape est primordiale dans le sens où elle constitue la base du baby-foot, qui doit être solide et à la fois bien droite, afin d'assurer une bonne planéité par rapport au sol. Une fois la structure centrale réalisée, nous avons enchaîné pour la découpe des pieds du baby-foot. Nous l'avons légèrement rehaussé par rapport à un baby-foot standard, afin de ne pas trop se tordre le dos en jouant. Même chose, les 4 pieds viennent de palettes récupérées, que nous n'avons pas oublié de poncer pour bien les nettoyer et avoir un meilleur rendu. Nous avons utilisé 2 longues vis pour fixer chaque pied, tout en s'aidant de serre-joints pour les placer précisément. Pour éviter qu'ils ne partent en Y, nous avons également rajouté des barres afin de les garder bien parallèles. Et ça y est, le squelette du baby-foot est monté. Ça nous donne une première esquisse sur laquelle nous allons pouvoir nous appuyer pour assembler les parties suivantes comme les parois verticales. Pour réaliser celle-ci, nous avons récupéré une vieille armoire avec motif imitation bois, qui est parfaite pour un rendu extérieur. Les parois de face sont constituées de 2 couches, une première base qui sera la bordure du terrain et une haute qui sera le tour du baby-foot. Nous avons découpé celle-ci selon une forme spéciale pour plus de style. Bien sûr, on vérifie toujours le niveau du terrain pour être sûr que tout est bien droit et on n'oublie pas de laisser des trous dans les parois latérales pour y loger les buts. Et qui dit but dit système de retour de balle. On ne se casse pas la tête, la gravité est notre ami. Il suffit de visser une planche légèrement inclinée pour que la balle roule directement vers le trou de récupération. Il y en a un de chaque côté que nous avons percé à la scie cloche. Nous avons ensuite découpé les parois des buts dans des planchettes grâce à une petite scie à achat tournée. Comme vous pouvez le voir, nous avons également renforcé la structure interne baby-foot avec des poutres, ce qui le rend également plus lourd et donc plus stable. En effet, un baby-foot doit être suffisamment lourd afin de profiter de son inertie et encaisser les chocs des joueurs les plus bourrins. Détail indispensable pour tout bon étudiant, on a décidé de remplacer les cendriers par des petites tablettes afin de pouvoir y poser notre boisson préférée. Pour les fonds des buts, c'était obligatoire pour nous de les réaliser en métal pour avoir un bon son de caisse lors d'un but. On a donc récupéré et désossé un vieux casier en métal pour utiliser ces parois que nous avons découpées et poncées à nu afin d'avoir un rendu métal réfléchissant. Nous les avons enfin percés, pliés et vissés sur les buts. Une fois toutes les découpes bois faites, nous avons déplacé le baby-foot dans un appartement pour ne pas encombrer l'atelier plus longtemps. Nous avons également découpé le terrain dans une grande plaque en plastique, en laissant des petites marges pour les coins, comme ça une fois le terrain placé, les coins seront légèrement relevés et la balle ne se coincera pas. Et après un confinement et des grandes vacances, nous avons repris le projet de plus belle. Il était temps de réaliser les barres, les poignées et les joueurs. Lorsqu'on regarde un baby-foot, on remarque que la barre creuse sur laquelle sont soudés les joueurs coulisse dans une bague sur la paroi et autour d'une tige pleine, elle vissée de l'autre côté. Cela permet d'éviter de plier les barres en jouant. Nous avons donc acheté des barres creuses de diamètre 12 mm et des tiges pleines pour 40 € environ, que nous avons coupées aux bonnes dimensions, mesurées sur un baby-foot standard. Pour les poignées, on a eu la bonne idée d'acheter des lots de tournevis pas chers qui offrent un bon grip pour jouer. Je vous cache pas la grosse galère pour retirer la tige métal de la poignée des tournevis, mais après de nombreux efforts, nous avons enfin nos poignées.
Ensuite, on a pu les percer au diamètre des barres et réaliser des trous pour passer une vis à travers, afin de bloquer la rotation des poignées par rapport aux barres. Nous pouvons alors passer à la réalisation des joueurs. Et là, gros problème, on n'y avait pas trop réfléchi avant, mais il faut trouver un moyen de bloquer les joueurs en rotation sur la barre. Nos joueurs sont forcément en bois, donc pas moyen de les souder, et hors de question de les coller parce que en cas de problème, ça aurait été un vrai carnage. On a donc réalisé plusieurs prototypes, par exemple avec un méplat et une petite vis pour serrer les joueurs sur les barres, mais ça suffisait pas par rapport aux efforts durant le jeu. La seule solution était de passer une vis à travers les joueurs et les barres, donc ça veut dire retirer la tige pleine sur laquelle coulissent les barres. Donc c'est une solution qui est totalement différente par rapport à la première. Cette fois-ci, nos barres cross ne vont plus coulisser sur des tiges, mais vont coulisser simplement entre deux bagues de part et d'autre du baby-foot. On a donc dû acheter des barres plus longues et recommencer l'assemblage des poignées pour finalement commencer la fabrication des joueurs. Maintenant, le défi réside dans la répétition et la précision des tâches à accomplir. En effet, un baby-foot dénombre 22 joueurs et 8 barres qui doivent être parfaitement alignés. Nous avons donc commencé par découper un rectangle pour chaque joueur, puis à partir d'un modèle, nous avons reporté le patron sur chaque rectangle. Vient ensuite la découpe à la scie à chantourner, qui a pris un temps non négligeable, et le perçage de chaque joueur pour les enfiler sur les barres. Un petit coup de ponçage et on peut passer à la peinture. Orange pour une équipe, noir pour l'autre. En parlant de peinture, nous avons également peint le terrain en gris foncé à la bombe de peinture, ainsi que les lignes de jeu en blanc. Pour former les motifs, on a utilisé du scotch de peintre. Ce n'est pas cher et super pratique. En plus, c'est toujours super satisfaisant quand on le décolle. Finalement, on a aussi bombé les parois internes du baby-foot avec la même peinture que pour le terrain, tout en cachant les bordures pour garder leur texture bois. Et une fois les joueurs finis, nous avons percé les trous dans les parois pour les accueillir. Pour ça, on a conçu des bagues en 3D qui s'emboîtent de part et d'autre des parois du baby-foot, ce qui permet de guider les barres pas directement dans le bois et sans trop de frottement. Quelques heures d'impression 3D et les bagues sont prêtes. Nous pouvons les clipser et les visser dans chaque trou. Il est temps de glisser les joueurs sur les barres. C'est alors que nous avons remarqué que les joueurs tournaient légèrement autour de l'axe de la vis les traversant. C'est dû au fait que le bois s'écrase quand on joue, et donc ça crée un petit jeu autour de la barre. Pour y remédier, nous avons imprimé des bagues qui se visent de chaque côté des joueurs et viennent bien serrer les barres. Cela augmente la cotation de l'ajustement et donc améliore la stabilité des joueurs, qui sont maintenant bien serrés sur les barres. Il a également fallu réaliser des bagues d'arrêt pour les gardiens qui ne peuvent se déplacer qu'en face de leur but. Pour ça, on a découpé des ronds en bois à la scie cloche qu'ils s'enfilent sur les barres destinées aux gardiens. Enfin, pour amortir les joueurs, nous avons mis des mousses aux extrémités des barres et ça a étonnamment bien marché. Maintenant, il reste quelques petites finitions. Tout d'abord, nous avons acheté des barres en profil L pour enjoliver les arêtes supérieures du baby-foot et croyez-moi, ça rend super bien. Il faut aussi bien sûr faire un petit système de comptage des points, et pour ça rien de plus simple qu'une tige en métal sur laquelle coulissent des capsules de bière collées entre elles grâce à un rond en bois. Pour finir, un petit coup d'aspirateur et le plus gros projet de 2020 est officiellement prêt à être mis à l'épreuve.
Et voilà, merci à toutes et tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Ce baby-foot, c'est selon moi un des plus gros projets de 2020 avec le kart, d'ailleurs vous pouvez aller le voir quelque part en haut là. Ce projet s'est déroulé sur un an à cause du Covid, mais il nous aura pris environ 4 semaines au total de travail. On est super content du résultat, alors vous aussi n'hésitez pas à vous lancer dans la fabrication d'un baby-foot, même si c'est un projet qui prend beaucoup de temps. Je vous conseillerais simplement d'acheter des barres plus épaisses pour éviter qu'elles ne plient durant le jeu. Restez curieux, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année et rendez-vous en 2021 pour de nouveaux projets et de nouvelles découvertes.